j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour aller voir qui est votre partenaire, votre âme sœur, comment est cette personne, quelle est la nature de votre lien. Donc j'ai déjà tiré les cartes et on va diviser en plusieurs étapes, c'est-à-dire que de ce côté-là, alors bam, ça va ensemble. De ce côté-là, on va aller voir à quoi peut-être ressemble, s'il peut y avoir des traits physiques ou des traits de personnalité chez cette personne, pour que vous puissiez l'identifier. Ensuite, on ira voir au niveau de votre rencontre, comment est-ce que ça se déroule. Et on ira voir après le tarot. Et on finira par votre lien et un petit message de cette personne. Donc, on est parti. Alors, on va mettre ça de côté. Hop, hop. On ira voir ça après. Alors, au niveau de la description. Donc, ok. Déjà, on commence avec le signe du lion. Ok. Ok. Alors, déjà, ce que je ressens ici, c'est que c'est une personne un petit peu New Age. Enfin, ce que j'entends par là, c'est cette personne a de nombreuses croyances. Mais des croyances un petit peu, vous savez, c'est une personne un peu à l'ancienne. Du style, elle a l'impression qu'il faut travailler dur pour avoir des résultats dans la vie. C'est une personne qui est quand même assez tourmentée, qui est quand même à tendance à être assez anxieuse, à être quand même vachement connectée avec le passé. C'est une personne qui reste un petit peu dans des énergies du passé. Alors avec le lion là, j'ai vraiment une impression qu'il y a quand même deux phases chez cette personne. Une phase où cette personne se met un petit peu au centre, aime être au centre de l'attention, mais aussi un petit peu cette phase où, enfin, ce côté de la personnalité où cette personne, elle a une double facette dans le sens où elle aime aussi... il y a des moments où elle aime être au centre de l'attention, mais il y a des moments où elle aime qu'on ne la remarque pas, qu'on ne fasse pas attention, qu'on la laisse un petit peu dans son coin. C'est une personne qui a quand même beaucoup de caractère, qui a beaucoup de force de caractère. C'est une personne qui a un gros caractère. C'est quelqu'un qui se laisse pas marcher dessus. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas non plus écraser par l'autre. Il y a une notion quand même une forme de rigidité quand même chez cette personne. Et j'ai vraiment aussi cette impression que cette personne, elle est dans l'attente que sa vie change. Et il y a cette idée de vouloir récolter les fruits de son travail. C'est pour ça que je vous disais, elle travaille beaucoup. Peut-être que le travail pour cette personne, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est au centre de sa vie. C'est une personne qui est carriériste, hein, qui a envie de réussir, qui se donne aussi les moyens de réussir et qui se laisse pas déstabiliser. Et en même temps, c'est comme si elle se laissait pas déstabiliser par l'extérieur, mais que l'intérieur, sa manière de voir les choses, est suffisante pour se déstabiliser elle-même. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'anxiété, beaucoup de... elle se laisse facilement ranger par ses pensées. Et c'est quelqu'un qui est quand même très connecté à son passé. C'est intéressant ici parce qu'on a le 21 et le 20. Donc c'est une personne qui doit faire constamment des allers-retours entre son passé. Il y a peut-être cette idée aussi de comparatif, de comparaison avec le passé. Ok. C'est quelqu'un qui quand même malgré tout a un esprit enfantin. En fait, il y a vraiment deux faces bien marquées chez cette personne et elle décide si elle a envie d'offrir la meilleure face ou si elle a envie d'offrir la pire face. Ok, donc on va aller voir un petit peu plus loin là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre rencontre? Comment est-ce que ça se passe? Dans quelles conditions? Enfin bref, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors,
Hop. Alors, comment ça se passe au niveau de votre rencontre? Oh, j'ai l'impression que, sentimentalement parlant, il y a quand même eu pas mal de déboires, d'insatisfaction, de déception, de souffrance pour cette personne. Et elle a l'impression que elle va constamment rencontrer le même genre de personne. C'est une personne qui est très profonde en même temps. Hein. Et en même temps, en fait, elle a cette faculté à être aussi profonde que aussi dans la superficialité. Il y a vraiment, en fait, elle choisit et elle jauge ce qu'elle va donner à l'autre en fonction de ce que l'autre lui donne, vous voyez. Donc il y a vraiment, peut-être, il se peut, que cette personne, quand elle vous rencontre, elle se dise « Waouh !» Vous avez peut-être bousculé cette personne parce qu'elle se dit je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme vous. Elle s'attendait vraiment pas à ça. Elle s'attendait à toujours récolter le même genre de personne, à être toujours dans le même genre de relation. Et ici, il y a vraiment cette notion d'espoir où vous avez peut-être, sans le savoir, redonné énormément d'espoir à cette personne. Le cœur vagabond. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi peur de retomber dans une relation et qui a quand même beaucoup souffert par le passé et ça l'a énormément marqué. Il se peut donc aussi pour certaines personnes, je ne l'ai pas dit en début de guidance, mais que cette personne soit du signe du lion ou alors c'est peut-être vous, mais j'ai l'impression vraiment que c'est cette personne ou alors il se peut que dans son thème astral, elle ait des planètes qui soient positionnées dans le signe du lion. C'est quelque chose qui ressort en tout cas. On a aussi le signe du Scorpion et le signe du Capricorne. Ok. J'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment faire ressentir des émotions et des sensations à cette personne qu'elle n'avait pas expérimenté, qu'elle n'avait pas ressenti jusque-là. Il se peut aussi que cette personne, elle se reconnecte à cette possibilité en vous rencontrant, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, en vous disant « Waouh, ça fait un moment que j'attendais ça, ça fait un moment que je travaillais à ça. » Et vous voyez, il y a la notion d'effort ici, juste à côté, où c'est quelqu'un quand même qui a une certaine résistance, une certaine endurance. Qui persévère. C'est pas quelqu'un qui va abandonner facilement, c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, l'action. En fait, il va y avoir un énorme bousculement. C'est vraiment ce que je ressens là. Ça va redistribuer les cartes dans sa vie, comme dans la vôtre. Il y a vraiment ici cette notion de ne pas vouloir passer à côté d'une opportunité ou de. Il se peut que les choses aillent très vite entre vous, hein, qu'il y ait une connexion très forte qui se fasse entre vous et qu'il y ait énormément de que tout de suite cette personne elle vous montre que voilà que elle n'est pas que elle n'est pas indifférente à votre charme. Il se peut aussi ou alors ce soit vous qui lui montrez tout de suite que voilà, vous lui faites que il ou elle vous fait que ce partenaire, peu importe, voilà, je tiens pas à genrer, mais que cette personne, vous lui disiez tout de suite que, ou vous lui laissiez entendre en tout cas que elle ne vous est pas indifférente. Et il y a cette idée aussi peut-être, j'ai vraiment l'impression ici que c'est vous qui allez faire le premier pas et qui allez vraiment décider cette personne à se révéler, ou en tout cas j'ai l'impression que c'est vous qui allez aller au devant de cette personne dans un premier temps, parce que cette personne elle a pas peut-être une peur de l'engagement, peut-être qu'elle a peur de se poser, de construire quelque chose de stable, et que donc du coup ça va être à vous de votre côté qui allez faire les premiers pas. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de peur dans votre rencontre parce que cette personne, étant donné qu'elle veut pas s'engager, il se peut qu'elle soit très libre et qu'elle aille par-ci, par-là, mais sans jamais créer quelque chose de structuré, quelque chose de stable et de solide, voyez. C'est toujours cette idée de... Hop là, j'ai tout fait bouger. C'est toujours cette idée quand même de vagabondage, de personnes qui s'ancrent pas, qui se posent pas définitivement à un endroit. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là? La bonté.
Ouais. Il y a vraisemblablement de toute façon quelque chose qui va vous attirer chez l'un et chez l'autre. Cette personne, elle va tout de suite ressentir que vos intentions sont bonnes et que, voyez, à l'image de cette main qui tient à cœur, que cette personne va pouvoir, alors ça va peut-être prendre du temps, j'entends, mais cette personne va apprendre à vous faire confiance et elle va se dire que enfin, elle a rencontré quelqu'un à qui elle peut faire confiance et à qui elle peut placer son cœur entre ses mains. Voyez, elle va sentir que vos intentions sont vraiment bonnes et que vous avez vraiment de très bonnes intentions envers elle. Ouais. Ok, je vois que il se peut aussi que ça commence par quelque chose de très volage, hein, que pour les débuts, que ce soit pas quelque chose où tout de suite ça parle de couple, ou tout de suite j'ai peut-être cette impression que vous posez pas de mots sur votre relation, vous vivez le truc, et en fait ça va vous permettre d'apprendre à vous découvrir et en même temps que ce soit pas tout de suite figé avec le mot couple, parce que j'ai l'impression que le mot couple pour cette personne ça peut la faire flipper, hein. Vraiment, hein. Donc c'est quelque chose qui va se passer quand même de manière assez légère. Ça va être vraiment on se voit à la cool, on pose pas trop de mots sur ce qu'on est en train de vivre et puis on verra bien. Ouais. J'ai vraiment l'impression ici que, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment une peur de l'engagement et je pense qu'il va falloir que vous acceptiez son rythme. Que vous acceptiez son rythme et que vous n'essayez pas d'aller trop vite parce que au risque de brusquer en fait cette personne. Parce que pour le moment, il se peut qu'elle ait encore d'autres choses à vivre ou que tout simplement elle soit pas prête encore à s'engager réellement, quoi. Ah, ok. Ouais, il se peut, hein, voilà, avec la carte de la personne divorcée, il se peut que cette personne, je vous dis, elle soit passée par des déconvenues sentimentales qui l'ont vraiment brisée. Et d'où le fait que cette personne, elle n'ait pas envie forcément de tout de suite s'engager, elle a envie de prendre son temps. Voilà, d'où le fait que cette personne, elle soit dans une forme de légèreté, on se prend pas la tête, on vagabonde, on met pas de sentiments. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, ça va vraiment la chambouler. Autant que vous, ça va vous chambouler de votre côté, hein. Mais cette rencontre va pas vous laisser indifférent. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir ici avec le tarot, si je le retrouve. Il est là. Alors, j'ai envie d'aller voir une ou deux cartes ici pour voir comment ça va se passer, si on peut avoir des informations supplémentaires. Eh ben, ma foi. C'est quelqu'un qui va avoir peur de perdre son indépendance, hein. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment... qui n'a pas envie qu'on l'enferme. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a du caractère, hein. Et cette personne, elle va pas avoir envie qu'on l'enferme. Elle va avoir envie de se sentir... de sentir qu'elle peut être en sécurité. De sentir qu'elle peut faire confiance à la personne. Il y a vraiment beaucoup de réticence, je sens, de son côté. Elle a besoin, cette personne, qu'on lui prouve les choses. Elle n'a pas envie de se lancer dans une aventure comme ça, sans trop savoir où elle va. Elle a envie de toujours maîtriser. Et là, ces derniers temps, elle a clairement pas eu envie de s'engager, hein. Elle a clairement eu envie de vivre des choses légères, des choses... ouais, avec légèreté, quoi. Pas de se prendre la tête. Il se peut aussi que cette personne, elle soit très basée sur, je vous l'ai dit, un très carriériste, hein. J'entends vraiment que cette personne, elle est focus sur le plan financier, le plan matériel de sa vie, de mettre en place des choses. Mais c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, hein, qui est vraiment persévérant. Voilà, je vois avec le valet d'épée, c'est une énergie qui va lentement, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'apprendre à vous connaître là avec la curiosité, et c'est vraiment pas quelque chose il faudra vraiment pas la brusquer, hein. C'est vraiment quelque chose qui ressort et ça, la personne, elle peut paraître pour quelqu'un d'égoïste en fait. Vous pouvez la penser égoïste à certains moments ou qu'elle prenne pas assez en considération vos sentiments ou vos émotions, parce que cette personne, elle a vraiment vécu des choses qui font qu'elle n'a pas envie pour le moment de s'attarder et de créer quelque chose.
Elle a envie que les choses aillent piano piano, et en même temps, même si ça va piano piano, elle n'a pas forcément cette idée de se poser en couple. Vous voyez, c'est vraiment une énergie où cette personne, elle n'a pas envie de perdre sa liberté. Elle a envie de garder son statut de liberté, son indépendance. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne dans cette histoire, dans cette relation, et je pense que c'est vous qui va être davantage mature, qui va faire davantage preuve de sagesse. Vous allez peut-être avoir du mal à communiquer avec cette personne, parce que j'ai l'impression que pour le moment, elle est vraiment pas prête à ça et qu'elle est encore trop... Vous voyez, on avait la carte du passé, hein, son passé est encore trop présent. Ça la rend encore trop anxieuse, ça la ronge encore trop de l'intérieur pour que cette personne, elle puisse passer à autre chose et vraiment être ok pour s'engager dans quelque chose de nouveau. Ok, alors, quel est votre lien? Quel est votre lien? Alors, on a le serpent. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, hein, qui va vraiment être, qui va pas être clair, qui va glisser telle une anguille. Il se peut aussi que étant donné que ce soit une personne au cœur vagabond, et que ce soit une personne volage, il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes dans son entourage qui désirent créer quelque chose, ou en tout cas qui sont là, qui sont autour, vous voyez. Il y a comme cette énergie de compétition, ou cette énergie de vous n'êtes pas la seule personne qui va vouloir obtenir une relation, ou c'est pas vraiment obtenir parce personne n'appartient à personne, mais voyez, il se peut qu'il y ait d'autres énergies, que ce soit féminines ou masculines, autour, et qui soient là qui déstabilisent un petit peu votre relation, votre lien, hein. Mais j'ai vraiment cette impression que vous allez quand même pas paraître pour une personne lambda. Mais ça veut pas dire pour autant que ça y est, vous allez être son grand amour, hein. Attention, faites attention à ça, faites preuve de discernement toujours. C'est pas ce que je dis, mais il y a vraiment cette idée de... Elle sait qu'elle peut vous faire confiance, mais ça veut pas dire que cette personne, elle va oser sauter le pas et vraiment créer quelque chose avec vous. Mais il y a... cette personne, elle est quand même méfiante, hein. Quoi qu'il arrive, cette personne, elle est méfiante, et on a la carte de la passion. C'est pour ça que je vous dis, cette personne va ressentir qu'il y a quelque chose de particulier entre vous. Et vous voyez, having fun, cette personne, elle va aimer passer des moments de légèreté parce qu'il n'y aura pas de prise de tête avec vous, hein. Ça va être une énorme alchimie, mais c'est plus de la chimie entre vous, voyez. Il se peut qu'il y ait aussi des désirs corporel, en fait, que vous soyez attiré par le physique de l'un, de l'autre, et il y a vraiment cette idée ici que même vous allez être dans le doute, hein, parce que un coup cette personne, elle va vous porter de l'attention, et un coup elle va être un peu plus distante, et donc du coup vous allez pas trop savoir ce que vous allez pouvoir mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Sur quel pied danser un peu avec cette personne, c'est ça l'idée. Il y a vraiment beaucoup de vigilance, d'être sur ses gardes, de se protéger. Il va vraiment falloir beaucoup de patience pour vous si vous voulez entreprendre une relation avec cette personne. Et on a libération karmique. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Cela peut être en lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. Ok, donc il se peut que cette personne, je suis désolée de vous le dire, hein, je ne suis que messagère, mais il se peut que cette personne, en fait, vous soyez rencontrés pour que cette personne mette en évidence des choses que vous avez besoin de libérer. Il se peut que vous ayez l'impression de retomber toujours dans le même schéma, sur le même type de personne en rencontrant cette personne, mais... Je dis beaucoup personne, mais je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Et en fait, il se peut que ça vienne juste mettre en lumière et qu'il n'y ait pas à proprement parler un couple qui se forme, mais qu'il y ait vraiment ce besoin de libérer certaines choses et de mettre en lumière des choses que vous avez besoin de guérir. Ok. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura
vraiment des moments de légèreté, des moments cool, ou ça peut être un petit peu, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais un sex friend, quoi. Ça va être, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'engagé, il y ait quelque chose de profond. Et cette personne, elle va aimer l'importance que vous lui accordez. J'ai vraiment cette idée. Alors, et on va voir avec un petit message. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, la vérité. Il est temps pour vous d'accepter les transformations et les vérités. La situation, en fait, une fois que vous allez accepter cette situation, elle va automatiquement se transformer. Il y a vraiment quelque chose à libérer pour vous. Hein. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous tombez sur les mêmes schémas, sur le même type de personnes, que vous tombez sur des personnes qui, là, clairement, hein, on va poser des mots pour dire ce qui est. Cette personne, elle est émotionnellement indisponible. Elle n'est pas prête à créer quelque chose. Elle est encore trop focus sur ses énergies du passé. Cette personne, elle est encore trop blessée. Donc, si vous attendez de créer quelque chose avec cette personne, soit ça peut prendre du temps, soit en fait cette personne est juste là pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à libérer. Et une fois que vous réussissez à libérer ça, c'est peut-être une leçon pour vous de vous dire qu'une fois que vous réussissez à libérer ça chez vous, vous allez couper ce cycle karmique justement et vous allez être en capacité d'attirer des personnes qui soient beaucoup plus alignées avec vous ou qui seront capables de vous apporter ce que vous attendez. Mais là, vraiment, il va falloir faire attention à vos attentes concernant cette personne. Et j'ai envie d'aller voir, là, j'ai envie de rajouter comme ça les petits dés pour aller voir au niveau des signes astro, si ça peut vous parler. Donc voilà, on a Lion, on a Scorpion, on a Capricorne qui peut vous parler. Alors, ça. Alors, quel signe il peut y avoir là pour vous? Alors, on a du Cancer et ici, on a la planète de Mercure. Donc, il se peut que les communications soient un petit peu... c'est une personne peut-être qui peut être aussi nostalgique hein, avec le Cancer, où il se peut que ce soit vous, ou encore une fois qu'il y ait des placements, que ce soit dans votre signe, dans votre thème astral ou dans le sien, il se peut qu'il y ait du Cancer qui ressorte. Hein. Mais c'est quelqu'un... soit qui peut être très nostalgique, soit j'ai l'impression, si c'est son énergie, si c'est la vôtre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un désir de construire et de fonder une famille. Hein. La famille est très importante pour les cancers. C'est quelque chose qui a une place primordiale. Et il se peut que au niveau de la communication, ce soit compliqué pour vous. Ou comment dire, au niveau de votre manière de réfléchir. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'opposition entre vos manières de réfléchir et votre perception que vous posez sur le monde. Pour le signe aussi là de Mercure, il se peut que ce soit des signes, donc les signes mercuriens qui sont le Gémeaux et les Gémeaux et les Vierges. Voilà les petits gars pour le choix numéro 1. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser un commentaire, à liker, à partager, si vous en avez l'envie, bien évidemment. En tout cas, je vous fais tous de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous envoie tout plein d'amour. Ciao, ciao! Hola les guys! Bienvenue dans votre guidance pour les personnes qui ont choisi le deuxième symbole, les petits cœurs. Alors, j'ai déjà tiré les cartes et ça va se faire en plusieurs étapes. Donc, on va aller voir. Alors, hop, le portrait de cette personne. Est-ce qu'on peut avoir des traits physiques? Est-ce qu'on peut avoir des traits de sa personnalité? Ensuite, on ira voir comment est-ce que ça va se dérouler lors de votre rencontre. Et ensuite, on rajoutera un petit peu de tarot pour en savoir un petit peu plus. Et le lien... Qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce que ça vous amène peut-être à travailler? Et ensuite, on ira voir un petit message supplémentaire par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, cette relation. Et on finira par les petits dés pour les planètes et les signes astrologiques. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette personne?
Oh, ok. Alors, c'est quelqu'un de très solaire, déjà. Ok. C'est quelqu'un de très solaire et c'est quelqu'un qui a cette envie, qui aime beaucoup écrire, qui aime beaucoup communiquer, pour qui les mots sont très importants. C'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a vraiment un côté féminin très très développé, ou alors qui n'a pas peur de se poser dans son côté féminin, quoi, qui assume pleinement. Et c'est marrant parce que le soleil, c'est quand même le masculin. Donc il y a vraiment cette personne, elle arrive à lier ces deux polarités là, ces deux côtés. Ok. Ouais. Cette personne, en tout cas ici, elle est en train de subir avec Pluton et avec le Scorpion une énorme transformation, quelque chose de très 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 profond. Ouais. Cette personne, elle est en train de se reconstruire. Il se peut aussi que cette personne, elle ait vécu des choses dans le domaine sentimental qui soient assez compliquées. Et justement, il se peut que cette personne, elle ait trouvé son moyen d'exutoire, son moyen de pour réussir à se guérir, et que ça se fasse par l'écriture, que cette personne, elle ait besoin d'écrire. En tout cas, il y a un désir de changement, il y a un désir de faire renaître une toute nouvelle personne, et de vraiment construire de vraiment se reconstruire, parce que j'ai vraiment cette idée quand même que cette personne, on l'a mise en morceaux par le passé. On l'a mise en morceaux, mais elle n'a pas envie que son passé la définisse. Ça, c'est hyper important. Et vous voyez, il y a encore, voilà, il y a les papillons. Elle a vraiment envie de transformer sa vie, de changer sa vie. C'est quelqu'un qui reste pas sur ses acquis, hein. C'est quelqu'un qui aime le changement, qui provoque le changement. C'est une personne qui est quand même assez joyeuse. Je la vois quand même avec beaucoup de sens de l'humour. Je la vois très rigolote, très... vous voyez, c'est quelqu'un, quand il rentre dans la pièce, on est content. Quelqu'un ou quelqu'une, je tiens pas à genrer encore une fois, hein, mais c'est une personne, quand elle rentre dans la pièce, waouh, on ressent son énergie, on ressent que cette personne, elle est là, elle transpire vraiment une good vibes, quoi. Et c'est quelqu'un aussi, il se peut qu'il y ait une blessure de l'injustice, ou quelqu'un qui n'aime pas quand les choses ne sont pas justes. C'est quelqu'un, justement, c'est quelqu'un justement qui est juste. C'est une personne qui vraiment a envie de se montrer le plus juste possible. C'est pas quelqu'un qui va essayer d'avoir des... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, elle a envie d'assumer ses différences et son authenticité, cette personne, mais elle a aussi peut-être un désir profond de se battre contre les injustices de ce monde. Ça peut être quelque chose de significatif pour cette personne. Il se peut qu'elle ait envie de construire quelque chose dans le domaine professionnel qui soit lié avec le fait de poser justice. Donc il se peut que ce soit une personne qui travaille dans le droit aussi, peut-être aussi, hein, avec le parchemin, là ça me fait penser à ça, qui travaille à défendre des causes. Voilà, c'est quelqu'un qui aime défendre des causes qui soient justes, en fait. Elle aime la justice, mais la justice au sens faire du bien autour d'elle, pas au sens la justice comme on la connaît actuellement. Ok, alors, intéressant. Allons voir donc comment ça se passe pour votre rencontre. Alors, pour votre rencontre. Oh, ok. Alors, j'ai l'impression que cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle va pas forcément vous montrer que vous l'attirez. Ou il y a vraiment cette idée de... autant elle est solaire, et autant... il y a ce côté, si quand elle aime, quand elle aime pas, elle aime pas. Attention, je suis pas en train de dire elle vous aime ou elle vous aime pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il se peut que pour vous, vous ayez besoin un petit peu de pas de forcer la chose, parce que c'est absolument pas une bonne chose et je vous guiderai pas dans le bon sens, mais un petit peu cette idée
si vraiment vous avez envie d'apprendre à découvrir cette personne, il va falloir persévérer parce que j'ai l'impression qu'elle est aussi très occupée dans sa vie. Hein. Il se peut que cette personne ait beaucoup de passion et que ou alors qu'elle soit très centrée sur son changement, sur ce qu'elle est en train d'expérimenter elle. Et donc du coup, il se peut que l'amour soit pas soit le cadet de ses soucis en fait, très clairement. Hein. Il se peut que soit vous ayez fait des avances à cette personne et que cette personne, elle vous ait pas forcément montré de retour positif. Voyez? Ouais, cette personne, elle a vraiment besoin, pour le moment, en fait, c'est vraiment ça, c'est le cadet de ses soucis, l'amour. Et cette personne, elle est focalisée sur son évolution, sur sa guérison personnelle, sur sa guérison émotionnelle aussi. Et elle a besoin d'équilibrer les choses dans sa vie. Elle a besoin de peser le pour et le contre avant de se mettre en action aussi. Et elle a vraiment cette... alors il se peut aussi que cette personne soit balance ou qui ait des signes balance ou alors encore une fois scorpion comme je disais tout à l'heure. Mais pour l'instant elle est vraiment focus sur sa reconstruction personnelle. Hein. Elle a vraiment pas pour idée de se projeter avec quelqu'un ou de vouloir créer quelque chose ou pour le moment j'ai l'impression que vraiment c'est pas le moment pour elle d'entamer quelque chose. Elle est en train de guérir aussi, il se peut, son côté masculin et son côté féminin pour les unir, comme je vous disais justement. Ouais, moi je vous dis pour les unir, et là je sens vraiment qu'il y a cette idée en fait que cette personne, elle soit en train de fusionner elle-même pour se retrouver. Elle a besoin de se retrouver, cette personne. J'ai vraiment cette impression que pour le moment, elle n'est pas du tout préoccupée par tout ce qui est sentimental et qu'elle est bien trop occupée, il se peut par son domaine professionnel ou par son évolution personnelle. C'est vraiment ça qui ressort. Et ici avec la planète Pluton, vous voyez, il y a une énorme transformation et c'est aussi la planète du karma. Donc il se peut que cette personne, elle soit rendue compte qu'il y ait des choses à guérir, des choses à libérer de son côté avant de pouvoir éventuellement penser aux amours, penser à se mettre avec quelqu'un ou à créer quelque chose. Ou c'est vraiment ici un symbole de renaissance profond avec Pluton. Et elle a vraiment besoin, je vous disais, hein, d'unir ces deux parts, le yin et le yang. Elle a vraiment ce besoin de se retrouver, de se reconnecter à elle-même, à ses émotions. Il se peut que par le passé, elle ait vraiment vécu des choses compliquées, hein, qui fait que maintenant, elle a tendance peut-être à paraître froide ou à ne pas savoir peut-être même s'y prendre quand quelqu'un vient, soit pour la draguer, soit pour... et c'est dingue parce que il y a une vraie contradiction dans la personnalité de ce personnage là, parce que il y a le côté très solaire, il y a le côté très je rayonne, très j'attire à moi des choses, et il se peut aussi que ce soit une personne qui ait énormément d'ego, hein. Avec le soleil, c'est aussi comment dire, le côté, ouais, d'avoir de l'ego, le côté d'être dans un accomplissement aussi personnel pour le moment et pas du tout préoccupé par ce qui peut se passer. Hein. Et pour l'instant, il y a vraiment ce besoin de se réaligner, ce besoin de se retrouver. Ok. Et je vois aussi avec Pluton, il y a beaucoup de remises en question, hein, chez cette personne. Il y a énormément de remises en question. Elle est en train de questionner les richesses cachées qu'elle a en elle. Elle est en train de vraiment apprendre à se découvrir, d'apprendre à se connaître. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de doutes, hein, sur son chemin et qu'elle soit vraiment trop occupée à régler certaines problématiques personnelles pour vous accorder du temps ou de l'importance. Mais j'ai vraiment cette impression ici que lors de votre rencontre, ça vous permet de vous aussi d'équilibrer, de pas être dans cette dynamique de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Vous voyez, ça vous permet de vous aussi d'équilibrer les choses de votre côté. Hein. Et il se peut que vous soyez en miroir, hein. Cette relation, elle soit un miroir et que vous ayez vous aussi besoin de vous retrouver, que vous ayez aussi besoin d'opérer un changement, de guérir certaines choses au niveau de votre cœur, au niveau du domaine sentimental. Mais je vois ici que pour le moment, c'est quand même gelé. Il y a quand même pas grand chose qui se passe. Il se peut que vous soyez amis, il se peut que vous passiez des moments ensemble, mais j'ai vraiment pas l'impression pour l'instant, ou peut-être que vous allez ressentir quelque chose, mais que cette personne, elle sera pas du tout prête.
Vous voyez un petit peu la dynamique? Ok, alors, on va aller voir, et j'ai un dernier truc qui me vient là, j'allais aller sortir le tarot, mais il y a un dernier truc qui me vient ici, encore une fois avec Pluton, c'est vraiment cette idée de désir caché. Elle a vraiment envie d'apprendre à se découvrir, cette personne, et elle n'est pas prête à donner de l'attention à quelqu'un, elle n'est pas prête à faire des choses pour quelqu'un, ou voilà. Et elle est en train de se passer en priorité. Il se peut qu'elle soit aussi dans une guérison de son ego, hein, justement, qu'elle soit en train de vraiment être dans un accomplissement personnel, hein, de comment dire, il y a vraiment une volonté de faire remonter à l'esprit conscient des choses chez cette personne, hein, et d'unir ces deux polarités, encore une fois. Alors, il se peut aussi que vous ayez des communications avec cette personne, mais soit elle vous paraît froide, soit il n'y a pas tant d'investissement, vous sentez pas de retour de la part de cette personne, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Si j'arrive à le mélanger. Eh bien, c'est parfait, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les guys. Ouais, je vous dis, hein, cette personne-là, avec le 6 de denier, elle est beaucoup trop occupée à rééquilibrer ce qu'elle donne, ce qu'elle reçoit. Et pour le moment, pourtant, c'est quelqu'un de très, je vous dis, hein, c'est quelqu'un, quand on l'a en tant qu'ami, c'est hyper nice. Hein, du côté de la personnalité de cette personne, il y a beaucoup de personnes, encore une fois. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui a bon cœur, qui donne un peu sans compter. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un vraiment qui a vraiment énormément de richesse intérieure. Mais encore une fois, ça me fait écho un petit peu au choix numéro 1, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est pour l'instant plus orientée peut-être sur son domaine professionnel ou sur le domaine personnel. Vous voyez, sur peut-être un domaine spirituel, il y a peut-être une ouverture spirituelle chez cette personne, mais pour l'instant, je vois pas de sentimental, ou en tout cas, c'est vraiment pas dans ses projets. Il se peut aussi que cette personne, elle soit, elle ait une certaine figure. J'entends par là, je vois vraiment des personnes qui sont, qui ont vraiment une forme de pouvoir, vous voyez. Elle est focalisée sur le fait peut-être d'amener plus de justice sur cette terre. Vous voyez, elle œuvre pour des choses. Peut-être qu'elle fait partie d'une association. Peut-être que, en tout cas, elle a des désirs vraiment profonds de faire, comment dire, d'œuvrer pour le bien de tous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a bon cœur, qui donne sans compter. C'est quelqu'un qui est très apprécié et il se peut que cette personne, voilà, elle soit financièrement super bien, qu'elle ait pas à se plaindre, vous voyez, qu'elle gagne plutôt bien sa vie. Il se peut que ce soit quelqu'un, je sais pas pourquoi ça me vient d'un coup, qui soit notaire aussi, qui soit dans... Voilà, il y a quelque chose ici qui est très très administratif dans son taf, très... il se peut aussi qu'elle s'occupe tout simplement de l'administratif, hein, qu'elle soit au secrétariat d'une association ou que sais-je. Ici, c'est dingue parce que juste à côté, cette personne, en fait, elle se bat contre les gens peut-être qui n'ont pas... il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui travaille du genre accompagnement pour les personnes qui sont soit au chômage, soit des personnes qui soient voilà, qui aient des difficultés financières, parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne avec le 6 de denier, elle est plutôt cool niveau financier. Mais avec le 5 de denier, c'est intéressant en plus qu'on ait le 6 et le 5, qu'on ait la générosité et la pauvreté. Il y a vraiment une dualité dans cette personne qui est quand même très très notable. Et j'ai l'impression que cette personne, elle aide les autres à créer leur abondance ou à débloquer quelque chose au niveau de l'abondance ou au niveau de droits, que les personnes aient des droits, vous voyez, avec la justice, les droits, qu'elle aide des personnes à se construire. Il se peut que soit, je vous dis une bêtise, mais ça se trouve conseillère au niveau de Pôle emploi ou conseiller, je sais pas, ou qu'elle permette aux gens d'ouvrir des droits auxquels ils peuvent prétendre. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée et j'ai vraiment cette impression. Vous voyez qu'il y a eu un événement dans sa vie qui a fait que cette personne, elle s'est réouverte. Elle a ouvert son cœur, elle a ouvert sa conscience à la spiritualité. Il y a eu un déblocage ici et
ça c'est dû à un effet marquant dans sa vie, quelque chose de décisif, qui a été décisif dans sa vie et qui l'a mené à ouvrir une nouvelle perception et un nouveau parcours de conscience. Hyper intéressant. Ok, alors, on va aller voir ici. Quel est votre lien? Quel est votre lien? Oh, ok, ouais. Je vous dis, hein, cette personne, elle est occupée à se guérir. Hein. On a le cœur brisé ici. Hein. Il se peut qu'elle se soit séparée il y a pas longtemps et que donc du coup, ce soit le pourquoi du comment, ce soit le cadet de ses soucis, de ce... elle a été très profondément blessée, hein, c'est ce que je vous disais au début. Elle n'est pas prête à redonner son cœur pour le moment. Il y a encore un parcours, un processus de guérison à établir chez cette personne. Peut-être qu'elle a beaucoup donné parce que c'est une personne généreuse. Il se peut qu'elle ait beaucoup donné et qu'elle se soit fait avoir et que là du coup elle ait peur de donner à nouveau et ce qui pourrait expliquer un peu cette froideur, ouais, moi je pense qu'il y a eu une séparation. Il se peut, c'est dingue parce qu'il y a des échos avec le choix numéro 1. Donc si vous avez hésité, il se peut que, voilà, si vous n'avez pas hésité, ne prenez pas en considération ce message. Mais il se peut que cette personne, elle ait été mariée. Il se peut qu'elle ait été mariée et qu'elle se soit séparée. Hein. Il y a une séparation là, ici, c'est clair et net. Et pour le moment, elle est occupée à se guérir. C'est vraiment pas le moment pour elle. Elle pensait vraiment être dans avoir trouvé la personne. Et finalement, ça s'est pas passé comme elle le voulait. Et c'est quelqu'un qui donne énormément, qui donne sans compter et qui a pu s'épuiser ou on a pu profiter d'elle. Et ce qui fait que cette personne, elle a besoin de mettre des barrières. Elle a besoin de se protéger pour son bien-être et pour ne plus ressentir ça, parce que c'est vraiment très 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 profond. Hein. Il y a énormément aussi de tristesse. Je pense que cette personne aussi, quand elle est gênée ou quand elle est triste, elle fait aussi beaucoup passer par le rire des choses. Vous voyez ce que je veux dire un peu, des personnes qui vont avoir tendance peut-être à avoir beaucoup d'autodérision et qui vont avoir tendance à se tacler avant que les autres le fassent. Comme ça, au moins, ça fait moins mal. Comme ça, c'est elle qui l'a fait. Je dis elle, c'est cette personne. Hein. Mais comme ça, c'est elle qui l'a fait. Et voilà. Voilà, c'est sa manière de se protéger aussi. Hein. Il y a énormément de changements pour elle. C'est venu la secouer. Hein. C'est vraiment venu en profondeur. Voilà, avec Pluton, je reviens dessus. Mais c'est une transformation qui est très, très, très profonde. Et aussi, avec le signe du Scorpion, ce sont des signes qui sont très, très, très profonds. Qui vont toujours en profondeur dans les choses. Waouh, 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 waouh. Et ensuite, on a apprentissage amour. Et alors, attendez, je vais aller fouiller un peu parce que j'ai l'impression que, voilà. Je sais pas pourquoi, depuis le début, alors j'ai foutu un bazar pas possible là-dessus, mais le 12, il m'appelait, et va savoir pourquoi. Là, quand j'ai vu le 12, ça m'a tout de suite, voilà. Il m'appelait, mais je savais pas ce qu'il signifiait. Donc voilà, ça peut peut-être être en lien avec ce changement. Donc on a apprentissage amour. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer. Je vous l'ai dit avec la balance. Vous avez besoin de ne pas courir derrière cette personne. Vous avez besoin de vous prioriser et de ne pas rentrer dans une obsession pour cette personne, puisque de toute façon, elle n'est pas en capacité de vous offrir ce que vous avez envie qu'elle vous offre. Donc, le fait d'avoir des attentes sur quelqu'un qui n'est même pas en capacité de vous l'offrir et qui vous le fait très bien comprendre, hein, peut-être qu'elle vous le dit pas par des mots, et en même temps peut-être qu'elle vous l'a aussi dit par des mots, ça c'est propre à chaque situation, mais vous pouvez pas attendre que cette personne elle vous offre ce qu'elle n'est pas en capacité de vous offrir. Hein. Pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai l'impression que c'est vraiment une leçon pour certaines personnes ici, où vous avez besoin davantage au lieu de chercher peut-être l'amour extérieur, de vous porter cet amour. Et voyez, une fois que vous arriverez à vous porter cet amour, ensuite vous pourrez le partager avec les autres. C'est un magnifique message, même si je pense que c'est pas ce que vous vouliez entendre, mais l'énergie est très belle. C'est vraiment une leçon d'amour, quoi. Alors ensuite, là, petit message. Qu'est-ce qu'on a en plus là? Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Hop, il est là. Ouais. Ouh, l'union sacrée.
Alors, voilà, je vous dis en fait, l'union sacrée, mais j'ai vraiment l'impression, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas entre vous deux que je ressens cette fusion des sentiments. C'est vraiment un besoin d'apprendre à vous aimer, hein, à vous honorer et à faire... une fois que vous réussirez vraiment à vous honorer, il y a vraiment cette idée de... une fois que vous vous aimerez à votre juste valeur, vous serez en capacité d'aimer l'autre tel qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'aller voir l'image derrière. Waouh, oh, je vais cacher ça parce que c'est hyper beau. Mais c'est vraiment, vous voyez, je vous le dis depuis le début, là, je le vois vraiment comme le masculin et le féminin, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on a tous ces deux parts en nous et il y a vraiment ce besoin de fusionner ces deux personnes, de fusionner ces deux identités qui sont en vous, qui font partie de vous. Vous voyez? Waouh, sacré message. Et on va finir avec les signes astro et les planètes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les guys? Et on a le signe du Taureau et Vénus. Ce qui est hyper intéressant, sachant que les taureaux sont des signes vénusiens. Alors, il se peut que cette personne soit taureau, il se peut qu'elle soit pour l'instant connectée, ou alors que ce soit vous qui soyez taureau, ou alors qu'il y ait des placements en taureau dans vos signes dans vos signes astro, j'allais dire, dans vos thèmes astro. Ou alors il se peut qu'il y ait des placements Vénus en taureau. Et ce qui me vient ici, c'est peut-être que cette personne, pour le moment, vous voyez, elle est focalisée sur le côté matériel de sa vie, sur mettre en place certaines choses de sa vie, et absolument pas, encore une fois, sur le côté sentimental. C'est quelqu'un aussi de très entêté, quelqu'un qui persévère et qui va au bout des choses. Avec Vénus, ce qui me vient là, c'est... vous voyez, c'est dingue qu'on ait Vénus avec un tirage sentimental, mais c'est aussi... cette idée de ce qui nous est cher, c'est pas forcément l'amour, ça peut être l'affect, ça peut être les désirs, ça peut être tout ce qui est en lien avec la beauté. Il se peut que cette personne aime les belles choses, ou alors que ce soit vous aussi, et que là en fait il y a vraiment ce besoin de vous focaliser, que ce soit vous ou l'autre personne, sur des choses qui vous soient chères, sur des choses qui sont importantes et dans lesquelles vous avez envie de mettre du cœur. Waouh, quel message. Alors, bah écoutez, c'est tout pour moi les guys. J'espère que ça vous a éclairé. Je suis désolée, des fois on est là pour passer des messages, peut-être pas ceux que vous avez envie d'entendre. Mais en tout cas, nous ne sommes que messagers. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas surtout à liker, commenter, partager cette vidéo si vous en sentez l'envie bien évidemment. Et puis c'est toujours cool d'avoir un petit soutien, un petit like, ça vous coûte rien et ça fait plaisir. Et puis donc bah écoutez, moi je vous envoie plein d'amour et puis prenez soin de vous les guys. Ciao ciao. Hello les guys, bienvenue dans votre guidance pour les personnes qui ont fait le 3e choix. Alors, on est parti pour une petite guidance sentimentale et on va aller voir en plusieurs étapes quel est ce partenaire ou cette partenaire qui se présente à vous. Et donc, ici, on va aller voir un petit peu ses traits de personnalité. Ça peut être des traits physiques aussi qui pourront décrire cette personne. Avec ce tas-là, on ira voir comment est-ce que ça se passe entre vous au niveau de votre rencontre. Ensuite, on ira voir avec un petit peu de tarot pour avoir un petit peu plus de messages complémentaires. Ensuite, ici, on ira voir quel est le lien qui vous unit, qu'est-ce que cette personne provoque chez vous, qu'est-ce qu'elle vient peut-être vous faire travailler. Et on ira voir un petit message pour clôturer ça et on finira avec les dés pour les signes astrologiques et les planètes. Donc on est parti right now pour la guidance. Alors, oh, Vénus. Ok. Ok. Oh, intéressant. Déjà, on a le 16 et le 17.
Le voyage. La perfection. Et 2 fois le voyage. Donc là, c'est hyper significatif. Cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir, qui a envie de barauder, qui a envie de... qui est très attiré par... à qui ça tient à cœur de découvrir plein de choses, de découvrir plein de cultures, de découvrir plein de manières de vivre différentes, des paysages différents. C'est quelqu'un qui vraiment aime s'inspirer justement de d'autres cultures, qui aime vraiment voyager et c'est pas quelqu'un qui se contente. C'est pas quelqu'un qui va s'arrêter ou qui va se contenter d'une situation. C'est vraiment quelqu'un qui aime aller à la découverte. On a le signe du Sagittaire ici qui peut être significatif. C'est vraiment quelqu'un qui a des croyances. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des croyances, que ce soit spirituelles, religieuses, mais qui est très connecté à ça. J'ai vraiment cette impression que cette personne, elle aime découvrir peut-être même des endroits. Il se peut que cette personne, elle ait fait des retraites spirituelles, qu'elle aime voyager dans des endroits où il y a des croyances qui sont différentes. En tout cas, avec Vénus, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de désirs et qui, au lieu de juste les rêver, manifeste ses désirs. C'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui a la bougeotte. C'est vraiment pas quelqu'un qui aime rester sur place, c'est pas quelqu'un qu'on peut enfermer. Enfermer au sens métaphorique comme au sens littéral. On peut pas l'enfermer entre 4 murs et en même temps on peut pas non plus l'enfermer dans une situation, dans une relation, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de liberté et d'indépendance qui est quand même assez marqué. C'est intéressant encore parce que là on a le Sagittaire et là ça me fait penser au Sagittaire avec l'arc. C'est quelqu'un qui a vraiment des croyances aussi qui a une vision du monde qui est quand même assez carrée et c'est quelqu'un qui se donne les moyens, d'obtenir ce qu'elle veut, qui est très ambitieuse, qui a envie de bouger, de découvrir. Il y a une forme de curiosité chez cette personne. Elle a envie de tout savoir, de tout connaître. C'est quelqu'un aussi qui aime les choses qui soient pas conventionnelles. Qui soient pas... elle aime les... En même temps, il y a une double face chez cette personne dans le sens où elle aime les choses carrées, mais aussi elle aime les choses qui soient atypiques. En fait, elle aime que les choses soient carrées dans la manière dont comment ça se passe et tout ça. Mais il y a aussi ce désir il y a une forte envie de découvrir des choses qui sortent des sentiers, qui soient atypiques, qui soient pas ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une croissance personnelle, là, ce qui me fait penser avec Jupiter. Quelqu'un qui cultive sa chance, qui sait que vraiment on n'a rien sans rien, j'entends, et qui a envie de découvrir les choses pour pouvoir se permettre d'avoir une capacité de manifester sa chance. C'est quelqu'un aussi qui, j'entends, se sent à l'aise un petit peu partout où qu'elle soit. Peu importe où vous la mettez dans le monde, cette personne, elle se sent à l'aise. Et il y a aussi ce désir avec la perfection de... il y a peut-être un côté, elle aime pas quand les choses ne se passent pas comme elle l'a prévu. Ou alors elle aime peut-être aussi les belles choses, les choses... Voilà, avec Vénus, il y a cette idée de la beauté, des choses qui nous sont chères, des choses qui attirent l'œil. Peut-être que cette personne est une artiste aussi et qu'elle aime les choses qui soient belles, que ce soit des tableaux, des peintures, des musiques, peu importe. Mais vraiment, elle est attirée par les belles choses. Mais sans pour autant être matérialiste, parce que je la sens pas matérialiste, cette personne, vraiment juste, elle aime... Ah voilà, il y a cette idée de contemplation avec qui entoure le voyage là, cette idée de contemplation et de se contenter un peu de peu. Vous voyez un peu cette idée de cette personne, ça me fait penser à des paroles de Nekfeu qui dit un coucher de soleil et je contemple Dieu. C'est vraiment cette idée de cette personne, elle se satisfait de choses ultra simples.
elle est ultra connectée aussi à ses désirs profonds, hein, cette personne. Et j'ai l'impression que, ouais, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut... Les Sagittaires, ils sont fonceurs quand même, hein. C'est des personnes qui sont quand même assez têtues et qui foncent là où ils ont envie de foncer. Et qui se préoccupent, ils se préoccupent pas de ce que les autres peuvent penser. Il y a vraiment cette vibe-là. C'est quelqu'un qui est aussi peut-être une étroite connexion avec la spiritualité, avec les guides, avec l'au-delà. Et c'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile, qui a des croyances du style quand je suis pas bien dans un endroit, il faut que je bouge. Voilà, elle est très à l'écoute aussi de son intuition, cette personne. Ok, j'aime bien le personnage là. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous au niveau de votre rencontre? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Alors, oh, la friend zone. Oh oh. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est très occupée à voyager, très occupée à découvrir du monde, du paysage. Et elle a peut-être pas cette envie de se poser. J'ai vraiment l'impression que dans peu importe les tirages, il y a vraiment ce truc de... Ouais, il se peut que que vous ayez été peut-être trop brusque. Je sais pas, j'entends trop brusque avec cette personne. Et que du coup ça l'est un petit peu refroidi et que voilà, elle a peur, cette personne, de se faire enfermer. Cette personne, elle a vraiment peur d'être enfermée dans une situation et elle n'a pas envie qu'on la prive de sa liberté. J'ai vraiment, quand je vous disais, elle a des croyances qui sont bien définies. Elle a peut-être cette impression aussi comme croyance que il y a que l'amour c'est quelque chose d'enfermant, que l'amour c'est quelque chose qui va la restreindre, qui va faire qu'elle pourra plus. Je dis elle pour la personne, hein, ça peut être féminin, masculin, je tiens pas à genrer, peu importe. Mais elle a pas envie qu'on l'enferme, elle a peur que... elle se dit peut-être dans sa tête que c'est quelque chose qui va l'enfermer, qui va la restreindre, qui va faire qu'elle pourra plus aller où elle veut, qu'elle pourra plus... Et elle a pas envie... Enfin, cette personne n'a pas envie qu'on lui prenne la tête. Elle a juste envie de découvrir, de voyager, de bouger. Et il se peut aussi que cette personne, elle ait des croyances où elle soit très intransigeante avec les personnes dans le domaine sentimental. Il se peut qu'elle ait un idéal dans sa tête d'une personne et que si vous ne représentez pas cet idéal, elle coupe. Elle met fin tout de suite. Elle va pas chercher plus loin. Elle va pas apprendre à essayer d'apprendre à vous découvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment cette idée-là. Cette personne, peut-être que pour elle, il faudra passer avant toute chose par l'amitié. Si vraiment vous voulez apprendre à découvrir cette personne, il faudra vraiment passer par l'amitié. Il faudra pas la brusquer, cette personne. Il faudra respecter cette personne, ce qu'elle est en capacité de vous offrir aussi. Et ne pas poser trop d'attentes, j'entends, sur cette personne. Mais il y a un peu ce truc de... Elle a des croyances qui sont quand même très bloquantes concernant le domaine sentimental. Où... c'est un petit peu la fin de son aventure, la fin de son voyage, la fin d'un périple. Si jamais elle se met avec quelqu'un, elle n'a pas envie d'être enfermée. Qu'est-ce qu'on a? Oh, réconciliation. Ouais. Ouais. Peut-être que cette personne, pour le moment, elle est occupée à réparer son cœur. Elle est occupée dans sa propre vie, tout simplement. Et il se peut aussi que... qu'il y ait eu un petit peu des disputes entre vous, ou pas des disputes, mais qu'il y ait un petit peu des mots qui aient dépassé vos pensées, que ce soit de votre côté, que ce soit l'autre. En fait, au moment de votre rencontre, cette personne, elle est absolument pas prête. Elle est absolument pas prête, elle est en train de recoller les morceaux de son cœur. Hein. Elle est en train de recoller les morceaux de son cœur, et j'ai vraiment cette impression que on est dans des énergies, là, parce que ça résonne un petit peu pour chaque tirage, que cette personne, en fait, par le passé, il y a peut-être eu un coup de foudre, mais qu'il l'a... Ou alors il se peut que vous connaissiez déjà cette personne. Donc, alors attendez, je reviens parce que j'ai plusieurs idées qui me viennent. Donc, soit cette personne, elle a eu un coup de foudre par le passé et ça lui a valu le cœur brisé. Soit cette personne, quand vous vous êtes déjà rencontrés, vous êtes amis depuis un moment et comment dire... Il y a eu un véritable coup de foudre, que ce soit de votre côté ou du sien, ou peut-être des deux. Mais que ça se soit pas fait parce qu'il y avait une histoire de timing. Il y avait une histoire de timing entre vous. Hein.
Il y avait... C'était pas le moment. C'était pas le moment. Ou alors peut-être que j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle vous reconnaît pas aussi à votre juste valeur. J'ai l'impression que elle s'imagine pas aller au-delà parce que il se peut que vous soyez juste amis et il se peut que pardon, je vais boire un coup parce que je suis en train de m'étouffer. J'ai vraiment cette idée que cette personne, elle a peur d'être enfermée. Elle a peur qu'on l'enferme et elle n'a pas du tout envie de ça. Ouais. Ouais, la séparation. Alors, vraiment, hein, j'entends... Alors, il se peut que pour certaines personnes, pour certains cas, cette personne, elle sorte d'une relation douloureuse et que... pour le moment, ce soit pas le moment. Hein, quand je vous dis, là, il y a une histoire de timing divin. Il y a une histoire de... elle a peut-être pas envie aussi de vous maltraiter au sens de se servir de vous comme un pansement. Et c'est pour ça qu'elle vous a un peu recalé, cette personne. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle vous a fait comprendre, je sais pas si elle vous l'a dit clairement, mais elle vous a fait comprendre que pour l'instant, rester amie, c'est très bien. Ça lui convient. Elle n'a pas envie d'aller au-delà pour le moment. Et j'ai vraiment cette impression que il se peut que ce soit vous aussi, hein, qui reveniez, qui sortiez tout juste d'une relation qui a été compliquée, ou qui vous êtes séparés, ou... et il se peut en fait que vous soyez dans un moment où cette personne, ou que ce soit vous, ou les deux, ou peu importe, vous ayez réveillé des choses chez l'une et chez l'autre, mais il y a une histoire de timing, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pour le moment, c'est pas le moment. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et répétition de schéma. J'ai vraiment cette impression que peut-être si ça se fait pas, c'est pour cette bonne raison-là. Hein. C'est pour cette simple et bonne raison que si vous vous engagez dans cette relation à nouveau, vous allez retomber sur exactement la même chose qui vous a fait souffrir. Et j'ai l'impression que ça a pu peut-être aussi un petit peu me mettre mal à l'aise, que ce soit l'un, l'autre ou les deux, qu'il y en ait un des deux qui ait fait des avances et que finalement ça n'aboutisse pas. Ça n'aboutit pas. Et j'ai vraiment l'impression qu'il se peut qu'il y ait un coup de foudre, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un coup de foudre amical. J'ai l'impression que c'est un coup de foudre amical et que, comment dire, vous avez expérimenté des choses où, en fait, vous retombez, vous êtes guidé plus par vos peurs, par vos doutes, plutôt que par l'envie de construire quelque chose. Mais ça, je ressens que c'est dans les deux côtés. Il n'y a pas de l'un plus que l'autre ou de... Il y a vraiment quelque chose où... Il y a aussi avec le voyage cette idée d'initiation. D'initiation, d'avoir un parcours initiatique qui vous amène à la compréhension de quelque chose, à la compréhension d'une leçon. Et de sortir aussi d'un désir de perfectionnisme, hein, de ça se passe comme je l'ai décidé, de poser un contrôle. Il y a peut-être un désir un besoin de sortir d'une forme de contrôle, d'une forme de non mais c'est bon, je sais, j'ai compris, et finalement j'ai compris mais pas tant parce que je retombe dedans. Et il n'y a aucun jugement quand je vous dis ça, hein. Mais c'est juste que tant que vous ne comprenez pas, tant que vous n'intégrez pas une leçon, elle va se représenter à vous. Et c'est pas les personnes en face que vous attirez qui sont le problème entre guillemets, c'est vraiment le regard et la compréhension que vous avez eue de cette situation, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus là? Il se peut qu'il y ait vraiment, vous soyez là l'un pour l'autre, pour guérir quelque chose, mais c'est vraiment pas fait pour créer une vraie relation. Enfin, pour créer une vraie relation. Pour créer une relation tout court. Il se peut que cette personne et vous soyez un miroir et que vous mettiez en lumière ce qui a besoin de guérir, hein. Ce qui a besoin de guérir entre vous, ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin de changer en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous là, pour le groupe numéro 3? Ouais, on a le cavalier de bâton. Ouais, on a le cavalier de bâton à l'envers. Donc, je vois en fait, il y a énormément quand même de passion. Il y a énormément de passion, mais c'est pas suffisant.
voyez, c'est une personne qui pour le moment n'a pas envie de s'engager. C'est quelqu'un qui est... comment dire, qui quand cette personne elle est là, on la remarque, hein. Elle aime être au centre de l'attention, cette personne. C'est quelqu'un qui, je suis désolée de vous le dire, mais qui va vous promettre des choses et qui sera pas en capacité d'honorer ses promesses, hein. C'est quelqu'un qui aime avoir qui a un ego très fort quand même, hein, qui aime être au centre de l'attention, qui aime qu'on la manière dont on l'aime, qui aime qu'on lui apporte de l'attention, qui comment dire, et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à s'engager, hein, à être dans quelque chose de conventionnel, dans elle aime les choses atypiques, hein, cette personne, je vous l'ai dit, elle aime les choses atypiques, elle aime les choses qui sont hors du commun. Et j'ai vraiment cette impression qu'il y a énormément de croyances chez cette personne, mais que du coup, ces croyances, elles l'amènent pas forcément sur le bon chemin. Il y a vraiment il y a une grande connexion quand même spirituelle, mais il n'y a pas... C'est comme si cette personne, elle avait expérimenté beaucoup de choses. Peut-être qu'elle est de bons conseils pour les autres, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a du mal à intégrer. Il y a vraiment du mal à intégrer certaines leçons. Et vous voyez, il y a encore le Sagittaire qui ressort et Vénus. C'est vraiment une confirmation ici que cette personne, elle est... il se peut qu'elle soit, vous voyez, hein, il y a écrit arrogant, téméraire, trop confiant. C'est quelqu'un qui est un peu narcissique, qui aime qu'on l'aime. C'est vraiment cette vibe que je ressens là. Et il se peut que vous soyez pas du tout, finalement, que vous vous rendiez compte que vous soyez pas du tout attiré par les mêmes choses, que vous ayez pas du tout la même vision du couple, la même perception sur le monde, et que peut-être que vous êtes attaché à l'idéal que vous avez de cette personne, mais que c'est pas forcément, voyez, c'est pas forcément ce qu'elle est réellement. C'est pas forcément ce que cette personne est. En fait, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des amoureux de l'amour. Il se peut qu'il y ait une tendance à la dépendance affective ici, hein, où vous aimez la personne pour ce qu'elle pourrait être si elle changeait et qu'elle était au top comme vous la voyez à l'intérieur, comme vous projetez, comme vous l'idéalisez. Mais c'est pas cette personne. Je suis désolée de vous le dire. Waouh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre lien? Ouais. C'est quelqu'un qui vous pousse à vous focaliser sur vous-même, hein, qui vous pousse à guérir quelque chose en vous, hein, qui vous pousse à aller faire un travail sur vos ombres. Vraiment, et à vous apprécier à votre juste valeur. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous attendez beaucoup que cette personne vous prouve que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous êtes quelqu'un qui vaut la peine qu'on se retourne dessus, qui vaut la peine qu'on prenne le temps d'apprendre à la découvrir. Mais il y a vraiment ce besoin de s'apporter soi-même cet amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a un travail d'ombre qui est fait. Waouh, ouais, bah oui. Bah ouais. Il y a besoin de libérer certaines choses, hein. C'est vraiment une relation qui est pas vouée à fonctionner, je suis désolée de vous le dire. C'est une relation ou une situation qui vous amène, qui fait partie d'une transition à laquelle vous faites face, hein, où vous avez besoin de casser un schéma qui se répète pour pouvoir avoir un nouveau commencement, quelque chose de nouveau. Et tant que vous n'intégrez pas, ce schéma se répète, hein, il se repropose à vous d'une manière différente avec des personnages différents. En fait, c'est comme si la forme change, mais le fond reste le même. Alors, et qu'est-ce qu'on a? Libération karmique. Cette personne est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Cela peut être en lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. C'est fou, hein, que je suis désolée, on aime moins, hein, passer ce genre de message, mais ma foi, c'est que vous avez peut-être besoin de l'entendre. Je suis désolée pour vous. Et en même temps, une fois que vous l'entendez et que vous avez envie de l'entendre et pas juste de l'écouter, mais vraiment de l'entendre, ça peut vous permettre de changer de direction, de reprendre une nouvelle direction. Et la direction, c'est vraiment l'amour de soi. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et cette personne, elle vient vraiment mettre en lumière des choses que vous avez besoin de guérir, hein, et de libérer, c'est ce que je vous disais. Alors, on va aller voir un petit message. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous?
le choix numéro 3 là. La transformation. Ouais. Alors, la transformation avec une personne est en train de vous changer en profondeur. En fait, comment dire, vous avez vraiment besoin d'apprendre à vous aimer davantage, de vous aimer, et ça vous permettra de changer tout autour de vous. Le jour où vous réussirez à comment dire, à vous apprécier à votre juste valeur et à ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, je vous promets que les choses changent. Je vous jure. Alors, et on va aller voir ici avec les dés. Donc on va aller voir peut-être des placements qui peuvent être des signes astro et des planètes, que ce soit de votre côté ou du sien. Et on a les cancers avec la planète de Saturne. Alors, Saturne, c'est les contraintes, c'est la discipline, c'est poser des limites, c'est structurer aussi les choses. C'est la capacité à grandir, à apprendre de ses erreurs. Et c'est aussi la recherche de la stabilité. Hein. Et j'ai vraiment l'impression, vous voyez, avec les schémas répétitifs, là, elle est où? Elle est là. Avec cette idée de schéma répétitif, j'ai vraiment cette impression de... Ici, cette personne et cette situation se représentent à vous pour que vous ayez la capacité de l'utiliser à bon escient pour pouvoir apprendre de ce qui n'a pas fonctionné pour vous auparavant. Il se peut aussi que pour que vous soyez cancer ou que cette personne soit cancer, ou alors qu'il y ait des placements dans le thème astral, qui soit ascendant, lunaire, peu importe, ou alors au niveau des planètes aussi. Il se peut tout simplement qu'il y ait un de vous qui est Saturne en cancer, tout simplement. Et j'ai vraiment cette idée de d'être très focus sur le passé, en fait, d'être encore très plongé dans le passé et à ne pas réussir à se dépêtrer d'une situation, hein, parce que les cancers sont très nostalgiques, les cancers aiment la nostalgie, hein, ils ont besoin d'être dans le passé, de se remémorer des choses, ils sont très sentimentaux aussi. Voilà le message que j'ai pour vous, les petits guys du groupe numéro 3. J'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, voilà, commenter si vous en avez envie, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like et puis de savoir si le contenu que je propose vous plaît. Et puis c'est gratuit, donc profitons-en. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour. Ciao! Hello les guys! Bienvenue dans votre guidance pour les personnes qui ont choisi le 4e groupe, le 4e paquet. Donc, on est parti pour votre guidance sentimentale. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable et on va aller voir pour commencer soit les critères les caractéristiques physiques ou de la personnalité pour la personne en face, pour votre âme sœur, votre partenaire de vie, la personne que vous attirez, en tout cas relationnellement parlant. Ensuite on va aller voir ici avec ces cartes comment est-ce que ça se passe lors de votre rencontre. On ajoutera un petit peu de tarot sur tout ça. Et puis ensuite on ira voir quel est votre lien ici. Et puis on finira avec une petite carte de message en plus et avec les dés des signes astro et des planètes. Donc, let's go les guys, on est parti. Alors, qui est cette personne-là? Comment est-ce qu'elle est? Ouh, c'est quelqu'un de solaire. Ok. Solaire mais angoissé. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de richesse dans cette personne. Mais elle s'en rend pas compte. Cette personne ne se rend pas compte. Ok. Cette personne, elle se rend pas compte de toutes ses capacités, de toutes ses trésors cachés. Elle se rend pas compte à quel point cette personne est lumineuse, à quel point... en fait, j'ai l'impression qu'il y a des hypersensibles, hein, que cette personne est une hypersensible
qu'elle a tendance à ressentir les choses de manière décuplée, qu'elle a tendance à s'angoisser, je dirais pas pour rien parce qu'on n'invalide pas ce que les autres ressentent, mais d'un petit truc, ça va tout de suite lui paraître énorme. Elle a peut-être une tendance à dramatiser ce qui lui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui est très tourné sur le côté matériel, pas au sens forcément matérialiste, parce qu'il y a vraiment quelqu'un de très sensible, mais j'ai vraiment cette impression que c'est quelqu'un qui s'en fait beaucoup peut-être pour le côté matérialiste, ou peut-être c'est une personne j'entends, qui se sent persécutée, hein, qui a l'impression que à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle a du mal à être totalement authentique et à s'affirmer totalement. C'est vraiment quelqu'un dans les énergies qui est très douce, qui est très... comment dire, elle est très méfiante aussi. Elle a vraiment peur que les gens... elle fait très peu confiance. Elle a peur que les personnes qui rentrent dans sa vie soient là pour soit la détruire, soit pour gagner sa confiance et puis ensuite en profiter. Mais elle soupçonne vraiment pas, cette personne, les trésors cachés qu'il y a en elle. Il y a énormément de richesse, énormément d'abondance. C'est une personne très généreuse aussi. Et j'ai l'impression que cette personne, elle s'est faite énormément avoir. Pas forcément dans le domaine sentimental, mais dans le sens au sens personnel de sa vie. Elle a fait rentrer des personnes dans sa vie qui lui ont un peu mise à l'envers, hein, qui lui ont pas rendu la tâche facile, mais néanmoins cette personne, elle est quand même... alors, il se peut qu'elle soit aussi dans son ego blessé, hein, dans son masculin blessé, là, avec le soleil ici. Elle a constamment peur de l'image qu'elle renvoie. C'est pas quelqu'un qui a confiance en soi. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous des problèmes de confiance en soi, on a tous à plus ou moins haute échelle ou pas, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais cette personne, ça se ressent et elle le montre. Elle est vraiment... elle a pas peur de... En fait, il y a un côté, elle a pas peur de se montrer vulnérable, mais elle va pas le faire avec tout le monde. Parce que cette personne, si elle se montre vulnérable, elle a peur par contre qu'on s'en serve. Il y a quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Hein. Il y a quelque chose qui la ronge de l'intérieur, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui est tourmenté quand même. Hein. En fait, il y a... au niveau émotionnel, il y a vraiment énormément de tourmentes. Il se peut aussi qu'on ait abusé d'elle dans le domaine professionnel de sa vie, qu'on ait cherché à lui nuire, qu'on ait cherché à dévaloriser cette personne, et il se peut aussi que cette personne, elle ait été sentimentalement dans une relation où la personne l'a complètement dévalorisée, l'a complètement diminuée, amoindrie. J'entends, c'est possible aussi même peut-être que dans son enfance on lui ait dit des trucs du style oh arrête ton cinéma, arrête de pleurer pour rien, parce que c'est quelqu'un de très sensible, hein, de très sensible. Ici on a le poisson et le cancer, donc voilà, c'est très sensible. De toute façon les signes d'eau, parce qu'on a aussi le scorpion qui est là, ont tendance à être des personnes très profondes qui s'arrêtent pas à la surface des choses, vous voyez, ils s'arrêtent pas à la surface, ils vont en profondeur ces personnes-là. Et j'ai cette impression aussi que elle se rend pas compte qu'elle a les clés, qu'elle a des clés, qu'elle a des outils. En fait, vous savez, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu aussi, qui peut avoir du charisme, mais qui s'en rend pas compte, et ce qui fait que ça rajoute du charisme à son charisme. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'elle ne s'en rende pas compte et que elle se rende pas compte, ouais, de sa valeur, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle est capable d'apporter à l'autre. Il y a vraiment cette idée que du coup ça lui rapporte un charme, ça lui apporte un charme, ça lui apporte... C'est une personne qui est très douce, hein. C'est quand même quelqu'un qui est très doux. Mais c'est quelqu'un aussi qui a du mal à faire confiance, hein. Qui a vraiment du mal à faire confiance, et quelqu'un qui porte des masques. Qui porte des masques, qui a besoin en société de porter des masques pour avoir l'impression de se sentir protégé. Hein. Parce que par le passé, on a vraiment déstructuré son esprit. Hein. On a réellement réussi à la manipuler. Il se peut qu'elle ait été dans une relation où il y a une forme de soumission. Hein. C'est pas quelqu'un qui va tenir tête, c'est pas quelqu'un qui va avoir énormément de caractère. C'est quelqu'un qui va plutôt se taire, même si elle pense et qu'elle pense certaines choses, elle va se taire parce que elle aime pas le conflit. Elle a peur du conflit, cette personne. Elle a pas envie de rentrer dans ces énergies-là. Clairement.
Elle a vraiment pas envie de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 19 là, l'un à côté de l'autre, je viens de remarquer. Donc ça peut être un jour de naissance, ça peut être le vôtre, ça peut être un jour significatif pour vous, ça peut être un chiffre, oui un chiffre, non un nombre, qui vous suit depuis un moment, voilà, ça peut être quelque chose de significatif. On a aussi le signe de la Vierge ici, avec le contrat. Et on a également la planète de Mercure. Donc, cette personne aussi, il se peut que dans son domaine, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances et qui les utilise au quotidien dans son travail. C'est quelqu'un qui a une manière de réfléchir qui est quand même assez intelligente. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a la tête un peu sur les épaules, mais qui est contrebalancé aussi avec le côté l'émotion qui prend le dessus et qui des fois cette personne est submergée. Des fois elle est submergée par ses émotions, cette personne. Et il se peut qu'il y ait aussi beaucoup de craintes liées au domaine matériel pour elle. Ok, voilà ce qui me vient. Donc, on va aller voir ici. Comment ça se passe entre vous là au niveau de votre rencontre? C'est quelqu'un qui est complexe quand même, hein, qui est compliqué entre guillemets à comprendre, mais seulement si on cherche pas à essayer de la connaître et de la comprendre. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui soupçonne vraiment pas sa valeur. Ça, c'est quelque chose qui ressort énormément. Elle se rend pas compte de ce qu'elle est capable d'apporter. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un esprit très créatif. Vous voyez, avec le soleil là, c'est quelqu'un qui a un esprit créatif. Et avec ses mains, il se peut aussi que cette personne, elle ait des capacités au toucher, ou que ce soit quelqu'un qui soit tactile. Vous voyez? Ok, bon alors, au niveau de votre rencontre. Oh, l'éclair, le courant passe entre vous. Ouais. Ouais. J'ai vraiment l'impression que quand vous allez vous rencontrer, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Alors, il se peut que cette personne, vous l'ayez déjà rencontrée, il se peut que vous soyez sur le point de la rencontrer. Mais il y a vraiment... vous allez vous rencontrer à un endroit où vous ne pensiez jamais rencontrer quelqu'un avec qui vous alliez créer des affinités comme ça. Et il y a quelque chose où vous allez tout de suite vous comprendre. Vous allez tout de suite réussir à lire en cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être clair pour vous. C'est quelqu'un en qui vous allez pouvoir peut-être même vous reconnaître, vous retrouver dans certains domaines. Et il se peut aussi, hein, que pour des personnes, là tout ce que j'ai décrit, il se peut que vous vous reconnaissiez, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de hasard. On attire à nous ce que l'on vibre. Donc forcément, il se peut qu'il y ait des similitudes entre vous, mais aussi des différences, hein, parce que nous sommes des êtres uniques, je le rappelle quand même. Mais c'est pas anormal si vous vous reconnaissez dans le portrait que j'ai fait un petit peu de cette personne. Ok, vous allez vraiment, c'est dingue ce que je ressens, parce que vous allez vraiment vous apporter énormément à l'un et à l'autre. Vous allez tout de suite vous reconnaître, vous allez tout de suite réussir à vous soutenir, à vous élever, à vous apporter des choses l'un à l'autre sans même vous en rendre compte. Et voyez, il y a quand même 3 cartes qui sont vertes et qui me font penser au chakra du cœur. Il se peut aussi que la rencontre, au niveau de votre rencontre, ça se passe à un moment où vous êtes en train de faire du tri dans votre vie, où vous êtes en train de jarter certaines personnes de votre vie, hein, tout simplement. Hein. Il y a vraiment du balai, quoi, la purge. Il y a certaines personnes qui n'avaient plus lieu de rester dans votre vie, ou avec qui peut-être ça s'est pas passé forcément de manière genre dispute, bagarre ou je sais pas quoi. Hein. C'est peut-être juste chacun a pris son chemin, chacun, voilà. On s'est éloigné naturellement.
de certaines personnes. Et donc du coup, ça vous offre l'opportunité, en ayant fait cette purge-là, de pouvoir attirer des personnes qui soient sur la même vibe que vous. Voyez? Je vais boire un coup parce que je suis en train de commencer à m'étouffer. Mais vous allez vraiment apporter une nouveauté, de la légèreté, un regain de quelque chose là, d'énergie, de vitalité, un changement. Il va y avoir un changement et j'ai vraiment l'impression que vous allez être pris au dépourvu, hein, parce que c'est vraiment le destin qui fait en sorte que vous vous rencontriez, que vous vous reconnaissiez et que vous vous reconnectiez même, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, la concrétisation, la permission, c'est beau ce que je ressens. Oh, et les promesses. Je vous dis, hein, vous allez vous reconnaître. Vous allez être... le 19, c'est incroyable. Hein. S'il faut, vous allez vous mettre ensemble le 19, vous allez vous rencontrer le 19. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous allez avoir la possibilité de construire quelque chose de beau, de fort, de durable. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous alliez être chacun, l'un pour l'autre, la pièce manquante du puzzle. Ça me fait penser à une musique de Nekfeu. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. Hein. Ça me fait penser à ça. La musique, on verra bien. Et en fait, tous les feux seront au vert. Parce que ce sera le moment pour vous de vous rencontrer. Vous allez vous comprendre. Vous allez vous reconnaître. Ça va être tellement naturel, tellement fluide entre vous. Il se peut que tout de suite vous vous projetiez, que tout de suite vous concrétisiez et que vous créiez... que les choses aillent vite en fait entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de savoir que vous étiez destinés et vous vous attendiez l'un l'autre. Mais sans pour autant être vraiment dans une attente. Mais il y a vraiment cette idée de... C'est bon, c'est le moment pour vous de rencontrer cette personne. C'est le moment pour vous de vivre cette histoire tout simplement. Là, il y a le destin qui vous a posé cette personne-là. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment cette idée de... Vous allez pas en revenir. Parce que, je sais pas, je vous dis une connerie. Et ça se trouve, je sais pas. Ça va peut-être parler. Vous allez chez le dentiste. Vous attendez pas du tout. Et dans la salle d'attente, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein, ça m'est venu totalement spontanément. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner l'idée du truc de... on s'y attend pas. On va pas là-haut pour chercher l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si vous alliez à un date et... Ah oui, bah oui, on se plaît bien. C'est vraiment cette idée de se rencontrer au hasard. Cette idée de c'était pas prévu. C'était pas prévu et c'est ce qui fait toute la beauté de votre rencontre là. J'adore. Waouh, 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 waouh. Nouvelle rencontre proche. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pas tarder. Hein. Et je vous dis, hein, ça va être quelque chose où vous allez pouvoir vous projeter dans quelque chose de durable. C'est une relation qui est viable. Et vous allez vraiment vous reconnaître l'un l'autre. Vous allez avoir énormément de complicité, énormément de comment dire, vous allez vous reconnaître à travers l'autre. Quand vous allez vous parler, ça va être, vous allez vous comprendre. D'office, vous allez vous comprendre. Oh, et on a une petite indication là, jeune homme ou jeune femme blonde. Je sais pas pourquoi je dis jeune. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que cette personne. Mais en tout cas, c'est une personne blonde, ou du moins châtain, avec les cheveux clairs en tout cas. Ok, on a même un petit... Hop, hop. Va au bout de tes phrases, ma petite épiphanie. Vous avez même un indicatif sur la personnalité, enfin sur le physique. Ok, alors, on va aller poser un petit peu de tarot. Ouh, j'aime bien ces énergies d'amour là, ça fait du bien. Vous allez réveiller vraiment des choses en l'un et en l'autre, en l'une et en l'autre, en l'une et en l'une. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je tiens pas à genrer, peu importe. Mais vous allez éveiller des choses. Waouh, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous là?
sur cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 4? Allez. Famille heureuse, retrouvailles. Je vous dis, hein, vous allez avoir l'impression de... Et 9 de coupe. Non mais s'il vous plaît, 4 de bâton et 9 de coupe. Mais les guys, c'est juste oufissime. Je vous dis, la possibilité même de fonder une famille. Hein. La possibilité de vous sentir chez vous quand vous êtes avec cette personne. Une possibilité de mariage. Hein. Il y a encore une fois la bague. Là, on a le mariage avec le 4 de bâton. Communauté ou famille qui se rassemble. Esprit communautaire. Vous avez envie de créer quelque chose de hyper profond, hyper puissant. Et la réalisation des vœux avec le 9 de coupe, est-ce que je dois vraiment en rajouter? Bonheur, joie, gaieté, optimisme, accomplissement, positivité, satisfaction, succès, abondance. Réalisation, récompense, haute estime de soi, c'est quelqu'un aussi qui va vous traiter à votre juste valeur. Et idem pour vous. Et vous allez vous reconnaître. Il n'y a pas à chier, vous allez avoir l'impression de vous connaître depuis 1000 ans. De vous être toujours connu. Enfin, c'est juste... c'est trop mimes, j'adore. Votre lien, là les guys. Quel est votre lien? Ok, alors c'est vraiment une personne qui va transformer votre vie. C'est vraiment... Comme vous, à hauteur que vous allez transformer la sienne. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être tout nouveau. Vous avez jamais connu ça. Vous avez jamais connu cet amour, cette attraction. J'ai vraiment l'impression que c'est un amour très très pur. Alors, aussi, on me dit, cette personne, elle va être également, parce que là c'est le lien, ou alors ce que ça vous invite à travailler. Cette personne, j'ai l'impression aussi qu'il va falloir, que ce soit de votre côté ou du sien, poser tout de suite des limites. Il va falloir tout de suite savoir dire ça c'est ok dans ma relation, c'est comme ça que je la vois, ça c'est pas ok. Vous voyez, c'est ce qui va vraiment vous permettre de grandir. C'est une relation qui va vous permettre de grandir, de vous épanouir et Et j'ai l'impression que c'est en miroir, hein, parce que je vous dis, cette personne, j'ai comme l'impression qu'elle était dans une espèce de soumission. Donc il y a vraiment cette idée de communiquer entre vous pour avoir des bases les plus saines possibles, des limites. Il faut vraiment poser un cadre. Il faut vraiment que les choses soient carrées, quoi. Il faut vraiment ne pas avoir peur de donner son ressenti, ne pas avoir peur de se montrer vulnérable. C'est ça que ça va vous apprendre, cette relation. Et on a apprentissage d'affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Que ce soit pour vous ou pour cette personne en face, c'est ça. Vous allez découvrir, c'est tout nouveau parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez découvrir une relation saine. Une relation où personne ne marche sur les pieds de l'autre, mais il y a peut-être aussi des réminiscences de votre passé, que ce soit à vous ou à cette personne. Ce que je vous disais en début de guidance, c'était pas... On a eu tendance à se jouer de cette personne. Donc du coup, il y a peut-être une peur de donner sa confiance, mais une fois que cette confiance, elle est donnée, c'est aveugle. Donc du coup, il y a vraiment ce besoin de s'affirmer. Pour avoir une relation qui soit saine, qui soit stable, ne pas avoir peur de dire les choses en se disant mais peut-être que je vais blesser cette personne si je dis ça. À partir de là, si vous vous réprimez ce que vous ressentez, il va forcément y avoir un couac. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper beau. Ouh. Et qu'est-ce qu'on a pour vous là comme message pour finir? Oh bah un seul s'il vous plaît. Un message pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Wow. Et il y a plein de trucs à vous dire. Hein. Bon, alors celui-là, il est tombé carrément sur moi. Donc, ça va vous permettre de dépasser. Vous avez besoin de dépasser d'anciens schémas. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Et ici, on vous dit laissez entrer quelque chose de nouveau. Laissez entrer
vraiment quelque chose que vous n'avez jamais eu l'occasion d'expérimenter jusque-là. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir encore une fois. Mais c'est pas grandir d'une leçon, parce que c'est vraiment vous permettre de grandir avec cette personne. De vous soutenir mutuellement pour laisser émerger. En fait, c'est vraiment une relation saine dans le sens où ça laisse émerger la meilleure version de vous. Et vous vous soutenez, vous vous épaulez pour vous laisser, pour vous élever en fait, l'un l'autre et ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a vraiment cette idée de dépasser quelque chose. Vous avez vraiment besoin de passer de vieux schémas. De passer de quelque chose de vieux à quelque chose de nouveau. De laisser rentrer tout ça dans votre vie. Et vraiment, hein. Et si vous arrivez à laisser rentrer cette personne dans votre vie, vous allez en ressortir complètement grandi, complètement changé. C'est hyper beau, j'adore. Et on finit ici les guys avec hop, des signes astro, des dés. Ça y est, on l'a perdu là, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est en guidance, la dame, on l'a perdue. Des planètes, ça que je voulais dire. Alors, nous avons donc le Capric. Le Capric. Ça y est, on m'a perdu, je suis en déconnexion. Alors, on a le signe du Capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être cette personne. Il y a encore cet aspect du travail, hein. Les Capricornes sont des signes de terre, c'est des personnes qui sont très ancrées, et qui sont très ambitieuses, qui ont envie de toujours plus, qui ont un désir de davantage, toujours davantage. Et donc nous avons avec ceci la planète Jupiter. Alors Jupiter qui est le facteur chance, la manière de prendre sa place et la croissance personnelle. Et le signe lié à la planète Jupiter sont encore une fois les Sagittaires. Est-ce que c'est bien dans cette guidance? Parce que ça fait 3 heures que je parle. Est-ce que c'est les Sagittaires? Ah, mais c'est même pas cette guidance. Je suis en train de vous dire des bêtises. Bah écoutez, il y a une synchronicité ici. Pour les signes du Sagittaire, donc qui sont des signes jupitériens. C'est aussi la planète de l'expansion. C'est la capacité de réussite. Donc, il y a vraiment une énorme réussite ici. Hein. Et c'est bizarre parce que le soleil m'attire, enfin c'est bizarre, mais il y a vraiment un regain de vitalité, hein. Il y a un accomplissement personnel et un accomplissement émotionnel. J'adore. Voilà le message pour vous les petits guys qui ont choisi le choix number 4. J'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, partager, commenter cette vidéo si vous en avez envie, bien évidemment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!